I'm very hungry. That'll do. Salut petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça la tomate oignon, même si je suis en train d'attraper froid et j'ai mal à la gorge, mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Comment va-t-on? Écoutez-moi, comme d'hab, je gère la fougère. I'm living my best life. Mais bon, aujourd'hui on a des petits sujets à aborder. Moi aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui me fatigue un peu. De toute façon je parle toujours de choses qui me fatiguent un peu. Ceux qui ont l'habitude savent, vous-même vous savez. Non, en vrai, j'avais envie de m'asseoir ici et de discuter avec vous de quelque chose, ok? Parce que bon, même si je n'ai pas l'intention de vous dire quel âge j'ai, il y a quelque chose que je pense qu'il est temps d'aborder, ok? Est-ce que quelqu'un peut enfin dire qu'avoir 30 ans, ce n'est pas être vieux? Non, parce que on est là, on s'invente une vie, avoir l'impression que notre vie, elle est bien. Ok. Il y a des choses auxquelles on n'a plus accès quand on a 30 ans. Mais, techniquement, on est toujours jeune. Ton corps est encore au top de sa forme, tu peux encore le rebosser, même le moduler si tu en as envie. Il y a des choses qui ne sont plus pareilles, c'est vrai. Tu n'as plus accès au forfait moins cher parce que tu as moins de 15 ans, moins de 20 ans, etc. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas accès. C'est vrai. Mais tu as une clarté d'esprit là. Clairement, tu as quelques neurones qui commencent à se connecter et tu prends conscience de ta réalité. Tu prends conscience vraiment des choses dont tu as envie et tu prends aussi conscience qu'il y a certains bullshit que tu n'as plus envie de subir. I'm glad you brought it up because I've been dying to talk about it for a fucking hot minute. First of all, à 30 ans, c'est le moment où tu ouvres les yeux. Pour la deuxième fois. Où tu prends conscience des choses. Tu peux même prendre conscience de certaines relations toxiques que tu as subies tout au long de ta jeunesse. Tu prends conscience que peut-être que les études que tu as faites ne te correspondent pas. Peut-être que le boulot que tu fais te gratte un certain orifice et que tu n'as pas l'intention de faire ça jusqu'à la fin de ta vie. Tu prends conscience de si tu as envie d'avoir des enfants. Tu prends conscience de si tu as envie de te marier. Tu prends conscience de si globalement ton existence te plaît. Si la marmite dans laquelle tu es te correspond. D'accord? Si la sauce là, c'est la tienne. Ou alors, si en fait tu as envie d'être du riz ou autre chose, ou du bâton de manioc ou des plantains. T'as compris le principe, tu vois. Et je pense que vraiment, dans le mainstream, de par toutes les choses qui nous mettent en avant, t'as toujours l'impression que, à partir du moment où tu as passé tes 25 ans déjà, t'as un coup de vieux. 25 ans, un coup de vieux, mon frère. C'est encore le moment où tu es encore dans l'agitation des hormones de travail, tu veux profiter de la vie un maximum, tu veux t'amuser. À aucun moment là, t'as envie de connecter de neurones. Bon, parfois, quand tu grandis dans un contexte où tu es obligé de gérer d'autres problèmes que les tiens, il y a un certain taux de maturité qui est déjà préinstallé. On ne va pas se mentir. Puis en plus, si tu es une femme, il y a encore une deuxième couche de maturité qui est préinstallée parce que bon, déjà ton corps ne te respecte pas, la société ne te respecte pas et globalement, tu es jugé pour tout ce que tu fais. Voilà. Donc il y a un niveau de maturité que tu es obligé d'atteindre. Mais, soyons honnêtes, le principe de 30 ans là, I don't understand, en fait. I don't understand. Voilà. Globalement, si tu prends soin de ton corps, déjà, de toutes les façons, si tu évites d'abuser sur l'alcool et autres produits illicites dont je ne donnerai pas le nom, on ne sait jamais avec YouTube, bah déjà, tu gagnes... voilà. Voilà. Et si en plus, tu fais un peu de sport, sur ou non le matelas, sur le matelas ou pas, ou en salle, tu vois, déjà, il y a une tonicité qui est là, tu vois, une fermeté de la peau, tout ça là, il se passe des choses, tu vois. Eh ben, pourquoi commencer à stresser les gens à dire que 30 ans, tu commences à... Wesh, détendez-vous. Déjà de 1, première chose, les hommes peuvent se reproduire à vie. Voilà. Les femmes, certes, il y a la ménopause, mais c'est pas tout de suite non plus. De 1. De 2, tout le monde n'est pas forcément là non plus pour pondre des gosses. Je veux dire, on est 7 milliards, bientôt 8. Il y a d'autres moyens d'avoir des gosses, de nos jours, adoption, tout ça, là. Bref, hormis ça, c'est là maintenant que tu prends conscience de ce que tu veux vraiment. Ou même parfois pas. Parfois, tu as besoin d'être dépaysé, de partir de là où tu es, de ta zone de confort, pour que ton cerveau se connecte et te dise « c'est ça que je veux ». Mais souvent, très peu d'entre nous, nous faisons l'effort de sortir de cette zone de confort, ou d'aller dans des pays éloignés, ou de réaliser un rêve d'enfant, tu vois.
C'est pas tout le monde déjà qui a accès à ça. Mais 30 ans, c'est vraiment un certain... Tu arrives à un certain niveau de maturité, le minimum syndical de maturité, et tu as aussi une certaine indépendance financière. Généralement, tu travailles déjà un peu. Même si tu étudies encore, tu peux déjà un peu gagner de l'argent très souvent. Tu peux avoir des petites ressources. Voilà. Souvent, les gens qui font de médecine, tout ça, bon, c'est un peu plus long. Il y a un certain nombre d'études qui sont plus longues, certes, mais généralement, 30 ans, les gens ont un certain niveau d'indépendance quand même, tu vois. Et c'est là que tu commences à prendre conscience des choses dont tu as vraiment besoin, des choses dont que tu veux, et puis tu prends aussi conscience de choses qui ne te plaisent pas concernant cette société, et si tu as envie de poser des actes pour essayer de changer des choses aussi, c'est là que tu ouvres les yeux. Donc le fait de venir là et de faire croire aux gens que leur vie est terminée à ce moment précis, 30 ans, l'âge moyen du commun des mortels là, on vit au moins jusqu'à 80 ans, ça veut dire que tu n'es même pas à la moitié. Tu n'es même pas à la moitié. Et tu es là dans le stress à réfléchir, fianton. Arrête en 2 minutes, voilà. Bon après, on va pas se mentir non plus, on considère quand même que la date de péremption d'une femme est beaucoup plus proche qu'un homme. Ce que je ne comprends pas non plus. Parce que déjà, bon, généralement nous vivons un petit peu plus longtemps. Voilà. Mais en plus, encore une fois, notre fonction n'est pas juste de pondre des œufs. Parce que si on va sur les histoires de poules, même une poule a au moins 2 fonctions. Pondre des œufs et être consommée. Là. Nous ne sommes pas juste là pour pondre des œufs. Non. C'est mignon les enfants, tout ça, mais voilà. Certaines d'entre nous ont d'autres fonctions, peuvent aider l'humanité dans d'autres voies, peuvent vouloir faire d'autres... poser d'autres actes, laisser autre chose, une autre trace que forcément par le biais d'enfants, ou alors veulent juste adopter, enfin voilà. Tranquille Angelina, vous-même vous savez, vous voyez. Mais je pars du principe que ce serait bien quand même que de nos jours on commence un peu à, pareil, commencer à avoir aussi, même dans les médias, commencer à avoir des personnes de tout âge. Je suis désolée. Pour réussir à avoir... Ou alors quand on veut jouer une femme de 40 ans, on va aller chercher quelqu'un de... Non, prenez quelqu'un de son âge. Non. Non, en fait. Et s'il vous plaît, n'allez pas chercher les exceptions de la tantine qui a 60 ans, mais on dirait elle en a 30. Non. Prenez quelqu'un qui a l'air d'avoir son âge aussi de temps en temps. Ok, je sais, ça existe des tantines trempées, le visage trempé dans le formol à la naissance et le visage est figé à jamais. Nous connaissons, je vis dans une famille où 80% de la population est de ce type-là. Donc, je sais, mais... S'il vous plaît, de temps en temps, respectez aussi le commun des mortels. Parce que le commun des mortels n'est pas dans cette catégorie. Voilà, ça ne vous coûte rien, de temps en temps, de varier un peu les plaisirs. Et de nous mettre des choses un peu variées. Donc, oui, nous voulons voir des femmes de 30 ans vivre de vraies aventures. Et pas juste des histoires de tragédie où leur mari meurt du cancer et qu'elle se retrouve à la rue. Merci. J'abuse un peu, mais vous avez compris le principe. Ok ? Parce que très souvent, quand vous voulez voir un personnage de la trentaine et qui a l'air d'avoir la trentaine, je suis désolé, c'est généralement les histoires ne vendent pas du rêve. Vendez-nous du rêve à nous aussi. Ok, même quand on a 30 ans, même quand on a 40, même quand on a 50, même quand on a 60, et même quand on a 80. Oui, je veux voir des vieux de 80 ans faire des cascades. Y'a quoi? Okay, y a bien des vieux qui font des arts martiaux, ok? Donc, à partir de là, voilà. Ok, les scènes d'action ne seront pas forcément les mêmes que s'ils en avaient 30, mais écoutez, les fonds verts existent, ok? Les effets spéciaux existent, c'est pas pour rien, merci beaucoup. Et franchement, un film... d'intrigue entre vieux. Moi je regarde. Écoutez, Raid j'ai bien regardé et j'ai kiffé. Alors, il y a un marché. Vendez-nous du rêve là. On veut voir des vieux badass. On veut voir des jeunes badass aussi. On a déjà des films avec les enfants qui font des arts martiaux et qui étranglent des gens avec leurs cuisses. Bon, il n'y a jamais vraiment de décès parce que tu comprends, faut pas choquer les enfants, tout ça. Mais, il y a moyen de moyenner. Quoique il y a eu Kick-Ass. Mais Kick-Ass c'est pas vraiment des enfants, c'est des jeunes adultes. Mais on s'est compris. Vous voyez, voilà, on s'est compris. Anyway, tout ça pour dire que oui, à un moment là, il faut se ressaisir. Il est temps de se reprendre, ok? Toi qui regardes la vidéo, si tu as 30 ans, ok? Tu es dans la fleur de l'âge là. Tu es un produit tout neuf. Tu vois? Quand si on t'achète en seconde main, tu es genre produit comme neuf. Tu es comme neuf. C'est-à-dire, t'as même pas tété le sol, t'es pas tombé, il n'y a pas eu
l'emballage n'est pas abîmé. Le carton est toujours là. Là où on en est. Ok, il n'y a pas de pression là, tu vois. Tu peux commencer à réfléchir à si oui ou non tu es un vieux produit peut-être dans 20 ans, ok. Posons le cœur. Hein? Commence à réfléchir à la vieillesse quand on aura 50, ok. Si tu prends soin de l'emballage global, c'est-à-dire ton petit Transformers qui te sert de corps, eh ben, globalement, ça devrait aller. Ça devrait aller, ok. Donc, on arrête de stresser, ok. Tu as peut-être 30 ans, mais tu restes popping. Tu continues à donner des mauvaises idées, tu donnes faim. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu donnes faim, ok. Et tant que tu te traites comme le plat appétissant que tu es. D'accord? D'accord? Merci beaucoup. Je ne sais pas quel plat toi tu vas choisir, ok? Mais pas de tagliatelle carbonara qui passe, tu vois. Il y a quoi d'autre? Plantain frit, poulet DG. Poulet DG. Moi, je suis un petit poulet DG. Je trouve qu'en plus, j'ai la petite couleur mélaninée qui va avec. Voilà. Mais il y a tout un tas de plats. Choisis ton plat et maintenant traite-toi comme ce plat-là, façon chef, tu vois. On parle pas du plat dégueulasse que tu vas aller acheter dans une ruelle sombre. Non, on parle vraiment du vrai plat dans un vrai restaurant avec minimum 3 étoiles, tu vois. On est bien. Sors-moi ça maintenant. T'as compris? On se met bien. On n'est pas là pour manger des pâtes. Ou alors des pâtes qui coûtent cher. Merci beaucoup. On est ensemble. Par le lien capillaire. Ouh, je me suis griffé la bouche. Oh. Des fois, j'oublie que mes doigts sont violents aussi. Ah, ça fait mal, hein. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. C'est parce que j'ai pas chanté. C'est parce que j'ai pas chanté. C'est pas normal. I said no. C'est Maria en moi qui s'exprimait. On est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. Et n'oubliez pas mon like, mon partage. Et bien sûr s'abonner si jamais ça vous tente. Parce qu'il y a de la lumière ici. On est bien. Que la crasse vous accompagne. Love you.